partir de ce troisième module, nous allons plus en détail dans l'analyse de votre rentabilité. Une question, est-ce que vous ouvrez à tous les services midi et soir? Si oui, avez-vous vérifié que chacun de ces services est rentable? Peut-être travaillez-vous certains jours à perte sans vous en rendre compte. Ou d'un autre côté, vous avez certainement un loyer élevé qui vous oblige à maximiser les rentrées d'argent et peut-être que vous ne travaillez pas assez les différents moments de consommation de la journée. L'objectif de ce module, c'est de vous aider à optimiser vos horaires d'ouverture, à ajuster vos coûts et à booster votre rentabilité en vous basant sur des données fiables et concrètes. Bienvenue dans le troisième module de la formation sur l'optimisation de la marge de sécurité. Aujourd'hui, le sujet, c'est le calcul et l'analyse du seuil de rentabilité par service. L'idée, c'est de comprendre le seuil de rentabilité de chaque moment de consommation. Déjeuner, dîner, pourquoi pas le moment goûter, le moment apéritif, le moment petit déjeuner ou brunch. Pourquoi est-ce important? C'est une méthode qui est essentielle pour prendre des décisions stratégiques comme la gestion des coûts, la décision d'ouverture selon la rentabilité des services et surtout aussi les prévisions d'embauche. Voyons maintenant le calcul du seuil de rentabilité par service. Tout d'abord, un rappel de la formule de calcul du seuil de rentabilité. Comme vu déjà dans le module 1, le seuil de rentabilité sont les coûts fixes de l'établissement divisé par le taux de marge sur coût variable, celui-ci se calculant en divisant le total des charges variables de votre établissement par votre chiffre d'affaires. Donc dans l'exemple, pour rappel, si vos coûts fixes mensuels sont 10 000 € et que vos coûts variables représentent 50% de votre chiffre d'affaires, votre seuil de rentabilité sera donc de 10 000 divisé par 1 moins 0,5, soit 20 000 €. Mais pour une gestion plus fine, il est essentiel de calculer ce seuil de rentabilité par service. Pourquoi? Parce que vos coûts ne sont pas identiques selon les services. Service du midi, service du soir, service du week-end. Pourquoi? Parce que la consommation est différente, le prix moyen est différent, éventuellement le recours à des renforts personnels est différent. Les coûts fixes comme le loyer ou les salaires permanents se répartissent entre les deux services. En revanche, les coûts variables, comme leur nom l'indique, varient en fonction de ce type de service. Recours à la matière première par rapport à d'autres produits parce que d'autres formules vendues, et également recours à des renforts de personnel parce que flux d'activité est plus fort. Donc en fait, ces coûts-là varient beaucoup d'un service à l'autre. Prenons l'exemple des services du midi. Votre restaurant réalise sur tous les services du midi du mois un chiffre d'affaires hors taxe de 12 000 €. Les coûts variables représentent 40% de ce chiffre d'affaires. Et la part des coûts fixes affectés au service du midi sur ce mois est de 3 000 €. Le seuil de rentabilité pour le service du midi dans cet établissement est donc de 3 000 divisé par 1 moins 0,4 et on trouve 5 000 €. Interprétation, votre restaurant doit générer au moins 5 000 € de chiffre d'affaires par mois sur les déjeuners pour que le service soit rentable. Une fois le seuil de rentabilité calculé pour chaque service, il faut le comparer au chiffre d'affaires réellement réalisé. Si le chiffre d'affaires est supérieur au seuil de rentabilité, bien entendu, ce service est rentable. Pour tous les services qui sont d'un niveau de chiffre d'affaires inférieur au seuil de rentabilité, regardons les actions possibles pour corriger la situation. Réduction des coûts. Ajuster les effectifs par rapport à la réalité du chiffre d'affaires. C'est l'exemple de la productivité financière que l'on utilise dans ce cas-là. Commander moins de matières premières ou adapter la production en fonction de cette fréquentation plus basse que les autres jours. C'est ce que peut apporter le plan de production. Augmenter le chiffre d'affaires. Revoir l'offre, peut-être une promotion, mais surtout développer la vente additionnelle. Et enfin, optimiser les horaires. Si malgré cela le service est chroniquement non rentable, il peut être judicieux de réduire les heures d'ouverture de l'établissement, voire de fermer certains créneaux et de redéployer vos ressources sur d'autres services plus performants. 3 grands axes pour corriger un service non rentable. La réduction des coûts, mais intelligemment. Commencez par ajuster vos effectifs. Inutile de payer 3 serveurs un lundi soir et 3 cuisiniers si la salle est à moitié vide. Se référer à la formation sur la productivité financière, son suivi, son analyse.
Prévoyez vos achats en fonction de la fréquentation prévue. Commandez moins de produits frais les jours calmes pour éviter le gaspillage et les pertes. Mettre en place un plan de production, comme vu dans cette formation. Surtout, une astuce, appuyez-vous sur vos historiques de fréquentation. Si vous savez que les mardis midi sont toujours faibles, adaptez-vous. Deuxième effet de levier, l'augmentation du chiffre d'affaires des services concernés. Mettez en place un plan d'action ciblé qui peut tourner autour d'une offre spéciale pour ces périodes creuses, comme une formule déjeuner rapide à un prix plus attractif, le café à 1 € par exemple. Lancez une promotion limitée dans le temps pour attirer du monde, mais surtout développer la vente additionnelle. Formez votre équipe à proposer systématiquement un produit plus grand, un produit à partager, un produit en plus. Il faut activer la vente à emporter aussi si le créneau le permet. Par exemple, un menu express le midi pour les bureaux alentours. L'astuce, c'est que même en augmentant de 2 à 3 € le ticket moyen sur ces midis-là, ça peut faire une énorme différence sur la rentabilité en fin de mois. Voici un slide sur le seuil de rentabilité qui présente, comme nous l'avons vu dans l'explication précédente, soit un seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable, ou alors un seuil de rentabilité en quantité, c'est-à-dire que là, on prend toujours le seuil de rentabilité en valeur qu'on a trouvé précédemment, mais on va le diviser par exemple par le ticket moyen. Si on reprend notre exemple, le seuil de rentabilité des 5 000 € nécessaire pour dégager du profit sur les services du midi, nous allons venir le diviser par le ticket moyen du midi, et cela va nous donner une indication du nombre de couverts minimum à réaliser dans le mois pour dégager la rentabilité. Je vous propose maintenant une série de 3 exercices afin d'ancrer ce concept de calcul de seuil de rentabilité à la fois par couvert et par service. Premier exercice sur la rentabilité par couvert. Un restaurant a des coûts fixes de 20 000 €. Le coût variable par couvert est de 15 €. Le ticket moyen hors taxe du restaurant est de 30 €. Le nombre de services sur ce mois sera de 60. Le nombre de couverts moyens servis le midi sera de 48. Le nombre de couverts moyens servis le soir sera de 34. Première question. Quel est le seuil de rentabilité par couvert? Deuxième question. Quel est le nombre de couverts minimum à servir ce mois pour atteindre le seuil de rentabilité de l'établissement? Vous avez bien sûr le temps nécessaire ou le temps qu'il vous faut pour répondre à ces questions. Si vous souhaitez obtenir le corrigé de ces questions, je vous invite à m'envoyer un mail sur laurent@restosuccess.com ou alors en DM sur mon compte Instagram. Passons au deuxième exercice sur la rentabilité par service. Il faut que vous puissiez utiliser le niveau de seuil de rentabilité découvert dans l'exercice précédent. Voici les données du chiffre d'affaires moyen de la semaine. Lundi midi, 1 000 €, mardi midi, 1 300 €, mercredi midi, 1 700 €, jeudi midi, 1 800 €, vendredi midi, 2 200 €, samedi midi, 800 €, dimanche midi, 2 700 €. Maintenant les services du soir. Lundi soir, 1 100 €, mardi soir, 1 200 €, mercredi soir, 1 300 €, jeudi soir, 1 100 €, vendredi soir, 2 500 €, samedi soir, 3 200 € et dimanche soir, 1 000 €. Voici la première question. Estimez le chiffre d'affaires hors taxe du mois, sachant que ce mois de 30 jours commence un jeudi. Deuxième question. Calculez le seuil de rentabilité de chaque service. Troisième question. Dans un tableau Excel, présentez la rentabilité par jour et par service afin d'identifier les services chroniquement non rentables. Quatrième question. Quelles mesures proposez-vous de prendre pour améliorer la situation? Je vous laisse le temps nécessaire
pour répondre à ces 4 questions qui sont plus compliquées que dans les modules précédents. Si vous souhaitez obtenir le corrigé de ces questions, vous pouvez m'envoyer un mail à laurent@restosuccess.com ou m'envoyer un DM sur mon compte Instagram. Merci. Dans ce 3e exercice, nous allons travailler sur la nouvelle projection de rentabilité. Donc prenez les services que vous avez décidé de conserver ouverts dans l'exercice précédent. Pour information, les coûts fixes du restaurant sont de 20 000 € et le coût variable par couvert de 15 €. Première question. Estimez le nouveau chiffre d'affaires hors taxe du mois. Deuxième question. Calculez le nouveau seuil de rentabilité du mois. Troisième question. Quel est le nouveau seuil de rentabilité par couvert? Quatrième question. Interprétez les résultats et analysez l'impact de la suppression des services non rentables sur la rentabilité globale. Cinquième question. Suite à cette analyse, quels autres ajustements pourriez-vous mettre en place? Je vous laisse le temps de répondre tranquillement à ces 5 questions et je reste à votre disposition soit par mail ou soit en DM sur mon compte Instagram. Pour conclure, vous avez découvert comment calculer votre SR par couvert ou par service afin d'analyser la rentabilité de chacun des services sur la période donnée. Je vous encourage à analyser régulièrement les performances de chaque service, et ça chaque mois, afin d'optimiser votre gestion tout au long de l'année, surtout si vous êtes en activité fortement saisonnière. Dans le prochain module, nous allons apprendre à estimer avec précision les quantités de marchandises nécessaires pour éviter à la fois les pénuries, synonyme de vente additionnelle manquée, ou les excédents, synonyme de perte, tout en maintenant une gestion optimale des stocks.